raconter un témoignage, un vécu de mon frère Olivier. Donc Olivier, il est né dans une famille chrétienne. Olivier, il allait à l'église, mais il n'avait pas totalement rencontré Jésus-Christ. Olivier, il vivait dans le monde, mais il va vous raconter cela, donc soyez attentifs. Comme il a dit, ça paraît peut-être fou d'être ici, et peut-être quand on est ici à cette place avec un micro en train de parler, on pense peut-être que c'est que les malades qui peuvent faire ça. Moi, je pensais jamais pouvoir faire quelque chose de pareil, de parler de Dieu dans une rue comme ça. Mais Dieu m'a appelé à faire ça, parce que Dieu s'est vraiment révélé à moi. Quand j'étais plus jeune, j'ai grandi comme chaque personne ici. Comme il avait dit, je suis né dans une famille chrétienne. J'allais à l'église. Je ne savais pas vraiment si Dieu existait, mais je vivais ma vie tous les jours de ma vie. J'ai grandi au collège, au lycée, à l'université, en vivant le jour et en profitant de ce monde, en allant à droite et à gauche, en cherchant des choses qui pouvaient me faire du bien, en cherchant vraiment un plaisir, en cherchant plein de choses dans ce monde. Mais tout ce que j'ai vécu dans ce monde était éphémère. J'ai profité de l'instant présent, je profitais du moment présent. Je pouvais aller et sortir avec des amis, et c'était vraiment des moments qui étaient vraiment extraordinaires pour moi. Mais dès que je rentrais chez moi dans la chambre, je ne trouvais pas un bonheur éternel, je ne trouvais pas une paix éternelle. Mais j'avais vraiment ce bonheur, cette paix qui est éphémère, qui durait pendant quelques temps. Un jour de ma vie, en rentrant vers l'université, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis vraiment posé cette question. Est-ce que Dieu existe? Et si Dieu a existé vraiment, qui sera le véritable Dieu? Qui a été vraiment la solution à tous ces problèmes? Mais je ne cherchais pas vraiment cette vérité. Je continuais à vivre chaque jour de ma vie. Et je n'avais pas cette paix éternelle en moi. Et jour après jour, je commençais vraiment à tomber de plus en plus bas dans une déprime. Jusqu'à que j'ai vraiment fait véritablement cet appel à Dieu. Vous savez, Dieu se trouve partout. Dieu ne se trouve pas dans une mosquée, Dieu ne se trouve pas à l'église. Mais Dieu se trouve partout. Un jour, moi j'étais dans une petite salle qu'elle s'appelle chaufferie. C'est vraiment le nom de la salle. Et c'est dans cette salle de 2 mètres carrés que j'ai fait vraiment une expérience avec le Seigneur. Jésus, c'est Dieu manifesté dans ta chair. Et à un moment de ma vie, vraiment la déprime était dans ma vie. Et j'ai fait appel à Dieu. Je n'ai pas fait appel à Dieu des chrétiens. Il faut prier Dieu pour qu'il te révèle ça pour toi. Ni des juifs. Tu pries Mais Dieu, dans mon cœur, j'ai dit, oh mon Dieu, si tu existes vraiment, je veux que tu te révèles toi-même à moi. Parce que moi de base, je suis né dans une famille chrétienne, mais je voulais que ce soit vraiment lui-même qui se révèle à moi qu'il existait. Moi je suis désolé à vous dire, vous tous qui êtes présents ici. Si Dieu existe vraiment, il doit nous parler. Parce que Dieu est vivant. Et c'est vraiment le blocage que j'avais dans ma vie. Parce que Dieu ne me parlait pas, je croyais que Dieu n'existait pas vraiment. Mais ce jour-là, j'ai vraiment véritablement expérimenté l'amour de Dieu. Et j'ai vraiment expérimenté la puissance de Dieu. Ce moment-là, j'ai demandé pardon de tout mon cœur pour tout ce que j'ai fait de mal dans la vie. De tout ce qui m'a fait du mal. J'ai pleuré et j'étais d'un cœur sincère. Et à ce moment-là, j'ai senti que j'étais vraiment aimé de Dieu. Et j'avais un amour éternel. Pas un amour éphémère, mais un amour qui me remplissait. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être né dans une famille chrétienne. Vous êtes peut-être né de naissance catholique. Vous êtes peut-être juif. Vous êtes peut-être musulman. Moi, je ne peux pas vous convaincre que Jésus-Christ est la vérité. Que Mohamed est la vérité. Que Bouddha est la vérité. C'est impossible de moi pour le faire. Mais ce que je peux vous rassurer, ce que je peux vous promettre, c'est que vous-même, vous pouvez savoir cette vérité en demandant à Dieu qui est le Dieu réel. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te dirai des choses cachées que toi-même tu ne connais pas. Et moi je vous donne ce défi. Dans votre chambre, dans votre lieu secret, peut-être pas en public, parce qu'en public, on peut rigoler de vous. Mais dans votre chambre, face à face avec Dieu, vous dites, aujourd'hui un jeune homme m'a parlé de toi. Aujourd'hui, si tu es réel, je veux vraiment t'expérimenter. Je veux vraiment te connaître s'il dit la vérité. Moi, je pense que si vous faites cette prière de tout votre cœur, Dieu se
révélera à vous. Amen. Jésus-Christ se révélera à vous. Folie de croire que Dieu peut se faire homme et venir sur cette terre. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce monde, nous avons tous péché. Nous avons tous fait du mal. Adam et Ève, si vous connaissez leur histoire, ils ont mangé de l'arbre défendu. Ils ont désobéi à Dieu. Et en désobéissant à Dieu, de là est né le péché. De là, nos oreilles se sont fermées à l'écoute de la voix de Dieu. Parce que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Nous sommes tous condamnés à ne pas entendre la voix de Dieu. Mais un jour, Dieu a décidé de venir sur cette terre. Jésus-Christ, Christ ça pour les musulmans. C'est la seule personne sur terre qui n'a jamais péché. Et par sa sainteté, il est arrivé à entendre la voix du Père. Par sa sainteté, il est arrivé à faire la volonté de son Père. Il a vécu une vie extraordinaire. Si vous lisez la Bible, il a même dit, aimez vos ennemis, bénissez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Jésus-Christ a été fouetté, a été humilié et est mort à la croix pour vous. Je ne peux pas vous prouver que Jésus est mort à la croix et ressuscité, mais je vous demande au moins de lui demander s'il est réel. Parce que s'il est la vérité, il se révélera à vous. Amen.